Salut, salam, shalom, hi-haw. Salut à tous les cowboys et les cowgirls. Et ben voilà, nous voilà partis sur les plaines arides du, des westerns et compagnie, hein, voilà, pour amener des vaches. Great Western Trail, alors un jeu de 2 à 4 joueurs. Il y a des extensions, je crois qu'on peut y jouer en solo, enfin nous on n'a rien de tout ça. Donc là je vais vous faire une petite présentation, quelques petites explications, tout ça. Et puis on fera la partie ensuite avec Mariposa. Alors comment ça se passe. Voici voilà comment ça se présente le plateau. Bon, des fois on aura un petit peu de reflet à certains endroits, mais enfin bon, on va se démerder avec ça. Alors, on a un départ qui est ici. On a un cow-boy chacun, enfin pas un cow-boy, ouais, enfin un petit personnage comme ça, hein, un petit pion d'ouvrier, on va dire, qui va se déplacer. Notre cow-boy hein, qui amène le bétail. Donc on amène des vaches à Kansas City hein, et on doit traverser tout un parcours avec des fois des embranchements qui se divisent en deux. On a le choix, tant qu'on suit les flèches pour aller jusqu'à ici, welcome to Kansas City, voilà, où on va livrer notre troupeau, tout simplement. Alors, on fait des points sous beaucoup de formes dans ce jeu. Je sais pas pourquoi, c'est comme un peu à Tzolk'in. Mariposa me met souvent la pâtée. J'arrive pas, on verra à la partie, mais je m'en prends souvent plein. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Elle doit être plus cowgirl que moi cowboy, je sais pas. Donc, on a chacun un petit plateau. Alors, je me mets dans le bon sens, comme ça. On va toujours essayer d'éviter le reflet. Peut-être que si j'allume une autre, on va éteindre celle-là. Là, carrément, quoique là, on est adapté comme ça. Hein. Là, je vais rajouter une petite loupiote. On va voir si c'est mieux. Bah, en tout cas, on n'a pas de reflet. Allez, on y va. Donc, on a un petit plateau joueur, comme ça, chacun. Où on a déjà 3 ouvriers. Alors, qui sont nos 3 ouvriers. Oui, c'est pour ça que je cherchais le nom du petit cow-boy, on va l'appeler le cow-boy. On a, enfin, quoi qu'il y en a déjà là. Alors, on a des ouvriers de 3 sortes différentes. Hein. On a des ingénieurs qui vont faire marcher la loco, le chemin de fer. On a des artisans qui vont nous construire les gares. Et on a des cow-boys qui vont mener le bétail à Kansas City. Et plus on en a, et plus on a le choix dans le jeu, etc. Ensuite, nous avons des pions en bois qui sont disposés là et qui cachent effectivement à chaque fois des actions. Donc au départ, on a une action de prendre par exemple $1, ou là de piocher une carte et d'en défausser une. Voilà. Et à chaque fois qu'on va découvrir, qu'on va enlever de ces pions, on aura par exemple là x2, c'est tout. On appelle ça une action simple ou une action double. Donc là, là, on pourra prendre $2 au lieu d'un, hein, quand on aura découvert ça. Puis là, on pourra prendre 2 cartes de notre pioche et en défausser 2 quand on aura découvert à chaque fois. Voilà comment ça marche ici, c'est assez simple. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout comme ça parce que je ne vais pas tout détailler complètement. C'est juste un survol et puis on fera ça dans le jeu comme à notre bonne habitude. Enfin, je vous fais quand même une petite présente. Donc, ici, on a les A, B, C, on a les trois phases en fait du jeu. C'est un petit pense-bête, hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer notre petit personnage comme ça, cowboy, là, de trois cases. Et puis quand on découvrira cela, si on veut, on pourra de 4 cases et de 5 cases, voilà, respectivement. Donc la phase A, c'est le déplacement du cow-boy. Si on tombe sur des lieux où on a des petites mains noires ou des petites mains vertes, on doit payer à 2 joueurs, hein, $2. Vous voyez, là c'est marqué 2 joueurs, hein, bien sûr. Parce que sinon, vous avez une petite plaquette à mettre là-dessus pour 3 joueurs, et puis on la retourne pour 4 joueurs. Voilà.
parce que ça diffère un peu sur les prix, etc. Et puis ici, on a le fait que la phase B, on fait l'action de la tuile en question. Soit on fait l'action de la tuile, soit si c'est pas une tuile à nous, c'est-à-dire une tuile de l'adversaire, des adversaires éventuellement, on ne peut faire qu'une action comme ceci. Mais une simple, pas une double, même si c'est découvert. Et puis sinon, vous faites l'action en question, ou les actions de la tuile du lieu. Donc, voilà. Et puis en phase C, eh bien, on repioche pour remettre sa main à 4 cartes. Ou si on a découvert ça, 5 cartes, ou si on a découvert ça, 6 cartes. Voilà, ça suit toujours le même raisonnement. Voilà. Ici, nous avons des certificats. On vous expliquera plus tard à quoi ça va vous servir, mais ça sert bien, ça fait du fric quand on livre à chaque fois le bétail. Et puis, on peut se placer sur des villes plus importantes. Ici, nous avons chacun, donc moi j'ai la couleur jaune, Marie-Possal rouge toujours. On a des tuiles perso qu'on va pouvoir placer. Donc là, il faut des ouvriers comme ça, des artisans, pour pouvoir placer des tuiles. Donc là, il est indiqué en haut, alors je vous en agrandis un peu une, comme ça. En haut, il est marqué un artisan. Je ne sais pas si vous voyez le petit logo, c'est un peu flou. Voilà. Un artisan pour construire cette tuile. Donc il vous faudra un artisan, hop, ici, là. De toute façon, vous en avez un d'entrée, il est imprimé. Voilà. Mais si on veut construire des tuiles un peu plus fortes, comme si d'ici 2, 3 artisans, puis ça monte, comme ça, eh ben, il va vous falloir évidemment plus d'artisans sur votre plateau et compagnie. Et vous devrez payer à chaque fois 2, normalement, pour poser une tuile, 2 $ par artisan. Là, par exemple, c'est 4 $ à payer, là, 6 $ à payer et compagnie. Les petits écus que vous voyez, comme ça, à chaque fois que vous voyez des écus comme ça, avec un chiffre dedans, ce sont les points de victoire pour la fin, à comptabiliser. Ensuite, nous avons une pioche de cartes. On a tous la même, à notre couleur. Voilà, moi j'ai le jaune dans l'étoile, comme ça, c'est ma pioche. Donc j'ai des cartes des vaches de Jersey, de la race Jersey, en 1, ça représente 1 point pour livrer à Kansas City. On n'a que du 1 point ou du 2 points dans notre main pour démarrer. Ensuite, on a les Dodge Belt à 2 points, les vertes. On a les Guernsey, 2 points aussi, les blanches. Et les Black Angus, qui sont plus connus par les bouffeurs de viande. Nous, on bouffe plutôt des végétaux, donc mais je connais quand même. Black Angus, voilà. On démarre avec ce paquet-là, qu'on va mélanger, bien sûr. Et on va tirer 4 cartes au démarrage. On met ce petit paquet ici, après l'avoir mélangé. On tire 4 cartes dans sa main, on va pouvoir jouer avec ces 4 cartes. Nous avons ici le marché au bétail, où là, ça représente des cartes plus fortes. Et celles-là, elles ont aussi des petits écussons avec des points de victoire, alors que les vôtres, ici, n'en ont pas. Et il va falloir agrandir son troupeau. Donc le troupeau de la pioche et de la défausse, pour la fin de partie. Pour la comptabilité, on prendra absolument tout, et puis on sortira les nôtres qu'on a là, parce qu'elles n'ont pas de points, et on comptera toutes celles qu'on a fait rentrer dans nos troupeaux qui ont des points. Hop, celle-là, je l'ai mise à l'envers, tiens. Voilà, donc là on en a des beaucoup plus fortes. Ici, elles ont 3 points. Par contre, elles ont pas toutes les moins de points. Donc le premier qui va arriver au marché pour en acheter, évidemment, il va prendre celle qui a le plus fort point, alors que ça lui coûte exactement le même prix que celle qui a 1 point de victoire. Donc le premier arrivé, premier servi, comme on dit. Donc celles-là, elles font 3 pour livrer, ce qui représente à 3 $, en fait. Celle-là de 4 et celle-là de 5. Voilà, avec toujours les points de victoire correspondants. On en distribue 7 quand on joue à 2 joueurs, tout est marqué là, on n'a pas trop à s'embêter. Voilà, quand on joue à 3 joueurs, c'est 10 cartes, quand on joue à 4 joueurs, c'est 13 cartes dans le marché au bétail. Voilà. Je vous expliquerai plus tard ce que ça signifie, ça. Donc là, je vous ai expliqué le plateau. On a tiré à la mise en place, bien sûr, tout à fait au hasard, sur des tuiles comme ça. On a des tuiles numéro 1, des numéros 2, des numéros 3. On a déjà installé des numéros 1, on en a tiré au hasard, et on les a installés là où elles doivent être mises
Donc là, c'est une ligne de danger. Donc là, c'est sécheresse, avec le soleil, comme ça, c'est des tuiles de danger sécheresse. Ici, nous avons des tuiles de danger inondation. Et ici, sur cette partie-là, nous avons des tuiles de danger éboulement. Voilà. Avec des points de victoire dessus quand on les récupère. Il y a toujours des points de victoire à droite à gauche dans le jeu. Hein. C'est peut-être pour ça que j'y arrive pas. J'ai pas le cerveau assez complet, peut-être. Je suis un mec, hein. Je suis un peu con comme tous les mecs. Hein. Là, pour une fois, j'avais envie de faire plaisir aux nanas. Mais on déconne, hein, quand je dis les trucs des nanas, je déconne, bien sûr, hein, je suis loin d'être misogyne. Hein. Nous, les bikers, on est loin d'être misogyne, ni homophobe, ni tout. On accepte beaucoup de choses, sauf la connerie. Alors, quoi qu'il y en a qui sont très cons quand même chez les bikers. Bon, j'ai rien dit. Mais c'est pas mes potes. Donc, on a installé des tuiles numéro 1 comme ça, qu'on a tiré au hasard, 7. Donc quand on tire une tuile sécheresse, on vient la mettre là. Quand on tire une tuile inondation, on vient la mettre là. Quand on tire une tuile éboulie, on vient la mettre là. Et quand on tire des tuiles Tipeee, là c'est les Indiens ici, parce qu'on peut commercer avec les Indiens, eh bien on va les mettre là. Alors il y a pas mal d'emplacements là, avec des dollars au-dessus. Hein, voilà, j'agrandis un peu si vous les voyez. On commence quand on place toujours à mettre celle de -3, après -2, -1, c'est-à-dire que ça vous coûte 3 $ là pour la prendre, là ça vous coûte 1 $, là 2 $, et puis au fur et à mesure, au contraire, qu'il va y en avoir là, vous allez pouvoir les prendre pour gagner en plus 1 $, 2 $, jusqu'à 10 $ carrément, là, voilà. Voilà ce qu'on fait à la mise en place avec les tuiles numéro 1. Ensuite, avec les tuiles numéro 2, nous allons mettre, vous voyez, hop, ça, ce sont les numéros 2, on va mettre le marché, où il y a des colonnes. Alors pour 2 joueurs, on se limite à 2 colonnes, 3 joueurs, tout est marqué là, 3 joueurs, 3 colonnes, 4 joueurs, 4 colonnes. C'est bête comme la lune. Ici, c'est le petit marqueur qui va descendre au fur et à mesure, vous allez le voir quand on va jouer, et quand il va sortir, pof, ici tout en bas, eh ben, la partie sera terminée, les autres joueurs feront leur tour, et la partie sera terminée. Donc on installe ici toujours, donc nous c'est une ligne de 2, hein, on va jouer à 2 bien sûr, donc j'en ai tiré 2, c'était des cow-boys au hasard, puis là j'en tire un, et ici maintenant il est bloqué. Et quand nous on va en installer de ce petit marché là, je ne sais plus le nom exact, mais bon, là où on a mis des numéros 1, des numéros 2 et des numéros 3, hein, au dos j'entends, hein, bien sûr, hein, c'est Mariposa qui les tirera, sera à côté d'elle, pour les mettre au hasard là-dessus à chaque fois, eh bien on va pouvoir après en placer là, et en acheter là. À chaque fois qu'on arrive là à Kansas City, on va prendre un de notre choix, un des 3 là, et on va aller les mettre là. Et à chaque fois, on les met toujours de gauche à droite, et quand on devra mettre le prochain, on descendra celui-là, on en mettra un là, l'autre ici, si on doit en mettre un là, tac, on descend, on met là, etc., etc. Donc, plus vous allez mettre d'ouvriers, hein, comme vous voyez, les ingénieurs, il y a les 3 représentations, là, ingénieurs, artisans et cow-boys, plus vous allez les mettre là, et plus le jeu va se terminer rapidement. Alors que si vous installez des tuiles comme ça d'accidents, d'imprévus, là, on peut les appeler comme on veut, eh bien, ça ne va pas faire descendre le marqueur. Hein. D'ailleurs, celui qui l'aura fait descendre, vous voyez, celui qui va l'éjecter du jeu, à la fin, eh ben, il prendra et il y a 2 points même sur le marqueur de truc, hein, de victoire. Donc il y en a un peu partout. Hein. Là, on a nos 2 locaux qui sont sur la gare de départ, vous voyez un chemin de fer, là, comme ça, avec les villes où vont être livrés le bétail, parce que le bétail, vous allez le livrer ici. Vous allez prendre le blé en question, hein, votre fric, vos dollars, ça va être payé. Hein, et puis, vous allez payer, mais ça on verra en jouant, je ne vais pas trop vous noyer pour l'instant, je vais faire juste une petite présentation. Donc ici, ce sont les villes de Kansas City à San Francisco, où on va pouvoir livrer nos troupeaux de vaches, enfin les faire acheminer par chemin de fer. Alors plus ça va là, et plus vous allez avoir de points. Seulement, évidemment, quand les chiffres que vous voyez en dessous, là, par exemple, là, un 6, ici un 8, un 10, un 12, etc., c'est les points des vaches de votre troupeau que vous allez livrer. Vous voyez, les points qu'il y a au-dessus, là, ben voilà. Là, par exemple, si je livre ça, si je fais ça, je peux pas. Il y a 2 blanches,
ça compte pas. Vous pouvez jamais en livrer les deux mêmes. Donc c'est ça qui est un peu emmerdant justement dans le jeu, c'est qu'il faut pas, on peut pas livrer les deux mêmes. Donc par exemple, si je livre ça, eh ben, je vais avoir 5 points. Et si j'ai des certificats là, je pourrais compléter, par exemple, imaginons que j'ai pris un certificat ici, j'ai 5 points sur mes cartes, et ben je pourrais dire, hop, allez, j'en dépense un certificat, du coup c'est 6 points. 6 points, donc ce qui représente 6 $, et je pourrais aller placer un de mes petits fameux pions qui sont là, qui bloquent les trucs, là, celui que je veux. Alors vous avez des entourages blancs et des entourages noirs. Les pions qui sont sous les entourages blancs vont pouvoir être placés sur n'importe quelle gare. Par contre, ceux qui ont des entourages noirs ne pourront être placés que sur les entourages noirs. Par exemple, Albuquerque, El Paso, c'est du noir. Sacramento, San Francisco, vous voyez, c'est du noir. Les autres, c'est du blanc. Donc, je vous disais, par exemple, j'ai pris 6 points, donc je prends 6 $. Hein, quand je livre, je prends mes 6 $, mais je ne peux pas les placer plus haut que Colorado Springs. Parce que c'est 6. Pas 8. Donc, et je peux ne placer un jeton qu'une seule fois. Bien sûr, les adversaires, on peut en placer, on va les empiler. Mais vous-même, en tant que simple joueur, vous ne pouvez placer qu'un jeton en bois à chaque fois. Donc si vous avez la première livraison, bah, vous avez 6. Et si vous refaites 6 à la deuxième, vous ne pourrez pas le placer à Colorado Springs. Vous ne pourrez pas non plus placer à Santa Fe parce que c'est 8. Donc vous serez obligé de placer dans des inférieurs qui vont vous emmerder un peu parce que ça va vous donner des petits malus. Là, hein. Quand vous en aurez placé un là et un là, et ben à la fin du jeu, vous aurez moins 3 points. Et en plus, vous êtes obligé de tirer une carte objectif, même si vous n'en avez pas envie, hein, et de la mettre dans votre défausse. Enfin voilà, donc plus vous allez pouvoir placer haut, plus ça va vous faire d'argent, bien sûr, et plus ça va vous faire de points aussi, hein, bien sûr, à la fin. Mais c'est pas facile. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du plateau, hein, c'est pas très très compliqué. Donc on joue un tour chacun, le premier fait une action. Pour la première, mais ça, bon bah ouais, je vous l'explique un petit peu, je continue un petit peu là, puisqu'on est bien là, non, ensemble. Alors, pour le premier coup, au lieu de partir de là, vous allez partir d'où vous voulez. D'où vous voulez. De n'importe quelle case qui est déjà établie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc important, c'est que tous ces lieux-là, quand vous faites, par exemple, vous avez droit à un déplacement, on disait, de 3 au départ. Donc je pourrais faire, alors si je passe par là, je serai un peu couillon, hein, bien sûr, parce qu'il y a une petite main verte, donc je serai obligé de payer 2 $. À la banque, hein, là c'est à personne, hein, cette huile-là, hein, donc à la banque je serai obligé de payer 2 $ si je passe par ce chemin-là. Donc il vaut mieux évidemment que je passe par ce chemin-là. Ça, c'est un peu des trucs qui vous empêchent de passer. Vous voyez, si vous avez mis une tuile là, ou s'il y a un adversaire, enfin, vous allez voir durant le jeu, on essaye de faire casquer un peu les adversaires. Donc, bon, bah. Alors, ça ne compte pas. Celle-là n'existe pas tant que les lieux n'ont pas été mis. Donc, vous faites 1, 2, 3. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire qu'un seul, hein, ou 2, ou 3, hein, vous n'êtes pas obligé de faire jusqu'à fond. Hein. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous ne faites pas 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est juste les tuiles construites, hein, l'avancement, voilà. Hein, donc, bah là, je vous le décris bien, hein, on part de là. Donc, on peut aller par là, ou soit pas, cette bifurcation-là. Hop, on rejoint ici. D'ici, on peut soit prendre cette bifurcation-là pour arriver au même point, ou soit celle-ci pour arriver au même point. On n'a jamais le droit de reculer. Hein. Enfin, vous vous en doutiez peut-être, mais je le précise. Ensuite, là, on peut... alors, ça serait assez stupide de passer par là, sauf si une tuile vous bloque. Et s'il n'y en a pas par ici, alors vous pouvez quand même prendre ce chemin chez les Indiens, là, comme ça, pour arriver là. Sinon, celui-ci ici. Ou sinon celui-ci, ici. On en a 3. En partant de celle-là, vous en avez un qui passe par là, un qui passe par là, et en partant de celle-là, vous en avez 2, comme ça, et à la fin, hop, votre choix de 2, comme ça. Donc vous pouvez à chaque fois passer à droite ou à gauche, hein, selon les tuiles qui vont être posées au fur et à mesure, parce que quand un adversaire, comme par exemple si Mariposa émet une tuile, ça va vous expliquer le truc, elle met une tuile là, par exemple Mariposa,
moi je devrais lui payer, parce que cette fois c'est pour elle, il y a une main verte dessus. Alors il n'y a pas des mains vertes et des mains noires sur toutes les tuiles personnelles, hein, mais là, en l'occurrence, il y en a une. Donc si moi je passe par là, bon, elle-même ne paiera rien, évidemment, c'est chez elle. Moi je serai obligé de lui payer 2 $. Bah, j'ai pas envie de filer 2 $ à un adversaire, donc je vais plutôt passer par là. Bah, je les paierai, mais à la banque. C'est pas l'adversaire qui les touchera au moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple. Par contre, plus il va y en avoir, des petites mains, et à chaque fois je dois payer 2 $, bah non, je vais quand même préférer passer par là et de payer que 2 à Mariposa plutôt que 2, hein, et bien évidemment. Voilà comment ça fonctionne en l'occurrence. L'explication du jeu, elle n'est pas trop chiadée. C'est vrai que on comprend assez vite le jeu quand même. Hein, c'est pas du Fodom ou quoi. Voilà, l'explication en fait, je l'ai pratiquement fini là. Hein, je brode un peu. Faut quand même que je continue parce que je vous ai pas tout expliqué. Là, on a aussi alors là-bas, c'est des villes. Moi, je vous ai dit que les villes, je ne vous ai pas parlé des gares. Et ici, nous avons des gares, parce que votre loco va avancer là, et vous pouvez très bien, au lieu d'aller tout droit comme ça, je vous l'agrandis un peu, vous voyez, au lieu que votre loco, j'en prends une, elle avance en faisant par exemple ça, là, 1, 2, 3, 4, je peux faire 1 et 2, toc, et je prends la place dans la gare. Personne ne peut s'y mettre du coup, enfin le temps que j'y sois, hein, bien sûr. Hop, je pose mon petit cow-boy. Et je vais pouvoir en mettre un petit rond, si je veux, en payant la somme qui est là. Donc là, en l'occurrence, pour cette première gare, je peux payer... enfin, si je peux m'y mettre pour bloquer, en fait, et ne rien faire, hein, juste pour emmerder les autres qui vous peuvent peut-être y aller. Donc, le temps que j'y suis, personne ne peut s'y mettre à ma place. Parce qu'on saute toujours par-dessus les autres. Hein. Si Mariposa, par exemple, elle est là, et elle fait 1, ben elle va faire 1 comme ça. Voilà, c'est un mauvais exemple. Voilà, je suis là. Si Mariposa est derrière comme ça à mon cul, là, si elle fait 1, elle ne se met pas dessus, sur moi. Elle fait 1, tac, comme si j'existais pas. Voilà comment ça se passe ici, les avancements de locaux. Hein. Donc, je continue. Là, ici, vous pouvez payer 2 $. C'est pas une obligation, hein, mais ce qui va vous rapporter à la fin, en plaçant donc un de vos jetons, que vous allez retirer votre plateau joueur, qui va vous libérer une action ou un petit bonus, vous allez le foutre là, et puis à la fin du jeu, ben, on verra que vous vous êtes mis là, ça vous fera un point. Voilà. Et en plus, si ici, vous avez une tuile chef de gare, vous pouvez très bien... Vous n'êtes pas obligé non plus, mais la remplacer par une tuile comme ça que vous avez été prendre, que vous avez mis sur votre plateau joueur, et vous allez la dépenser en fait. Vous allez la prendre et aller la mettre à la place. Et vous prenez cette petite tuile qui va vous donner des bonus. Déjà, celle-là va vous faire gagner 2 $ immédiatement. Puis à la fin du jeu, elle vous fera gagner quelque chose sous la condition là, c'est de posséder des ouvriers, hein, de posséder un ouvrier tout simplement. Voilà, autant d'ouvriers que vous possédez, je crois, il faudra revoir parce que on verra ça à la fin. Je ne sais plus quels sont des fois les détails, mais ça doit être ça. Là, pour chaque ouvrier possédé, vous prenez un point. Vous voyez, donc c'est des petites tuiles qui vont aussi vous donner des points de fin de partie. Ensuite, le chemin de fer continue. Il va loin, le chemin de fer. Il va jusqu'en bas, comme ça. Là, ici, il y a le butoir, là, hein, où on va pouvoir éventuellement même le faire reculer pour voilà, aller dans une gare qu'on n'a pas prise, parce que vous pouvez reculer aussi. Hein. C'est rare qu'on aille jusqu'au bout, hein, et puis là, à chaque fois, vous allez, bon là, il n'y aura plus de chef de gare à prendre, mais vous allez pouvoir, par exemple ici, payer 5 pour gagner 8. Plus vous allez aller loin, moins ça va être cher, et plus ça va vous rapporter de points. Donc intéressant aussi. Et en plus, oui, j'ai dit que je l'expliquerai, mais tant que j'y suis, je le fais. Quand vous déposez, par exemple, imaginons que je sois ici, et que je dépose, et que je mette, je vais le simuler, hop, à Colorado Springs, j'ai livré 6, à un point de 6 vaches, quoi, on va dire, et donc j'ai pris mes 6 $, je me suis placé à Colorado Springs. Eh bien, d'ailleurs c'est marqué ici, hein, c'est la phase 5, je vais devoir payer des dollars en fonction des croix rouges, vous voyez les petites croix rouges là, eh bien celle qui est entre la ville et ma loco, c'est-à-dire que là, 1, 2, 3, je devrais payer 3 $. Si ma loco était là, rien du tout. Voilà, tout bêtement. Alors là, tout au bout, alors là, on a les sous, hein, bien sûr, et on a des cartes d'objectifs. Donc, à chaque fois qu'on va vous dire de tirer une carte objectif, vous allez pouvoir en choisir une, là,
ou une que vous ne voyez pas, celle du dessus de la pioche des objectifs, si vous le voulez. Et vous les mettrez dans votre défausse. Et ce qui fait que vous allez pouvoir éventuellement, si vous le désirez, si ça ne vous arrange pas, bah vous ne le faites pas, mais vous allez pouvoir compléter avec celle-là qui a des points de victoire à la fin, si vous remplissez la condition, c'est-à-dire là, il y a une petite coupure caméra, j'ai refermé intempestivement le volet. Donc je reprends ici, donc si vous avez à la fin de la partie un Tipeee bleu et puis deux, comment on appelle ça, deux obstacles comme ça, là, eh bien, vous pourrez gagner 3 points, tout simplement. Par contre, une fois qu'ils sont alloués à une carte. Si vous avez une deuxième carte où il vous faut 2 autres obstacles, vous ne pouvez pas prendre les mêmes. Il vous faudra 4 pions d'obstacles, vous voyez. C'est les Tipeee, pareil, tout pareil. C'est-à-dire que c'est 1 par carte. Et après, pour un autre, si je prends par exemple, ouais, bon, elle est différente, mais ouais, non, celle-là, voilà. Là, par exemple, on a 2 obstacles, vous ne pouvez pas employer les deux mêmes en disant, ouais, j'ai 2 obstacles, je fais les deux. Non, non. Là, il vous faudra 2 obstacles pour celle-là, 2 obstacles pour celle-là, plus une carte numéro 4 de vache, comme ça, et vous pourrez gagner 3 points. Par contre, si vous l'avez posé comme ça devant vous, parce que vous allez, quand vous allez tirer vos 4 cartes, vous pouvez prendre très bien, si vous en avez déjà tiré, mis dans votre défausse, bien évidemment, qui se trouve ici, la défausse, eh bien, vous allez pouvoir vous retrouver avec une des 4 cartes, avec un truc comme ça. Donc, soit bah, vous l'ignorez, vous essayez de le faire sortir dans la défausse parce qu'elle vous embête, ou soit vous allez décider de vous dire, tiens, bah, ça, je pourrais le réaliser à la fin de partie, je pose ma carte ici, donc cette fois, elle est engagée. Je prends tout de suite le petit bonus qu'il y a là en l'occurrence, c'est 2 $, vous les prenez tout de suite, voilà. Par contre, si vous ne la réalisez pas, contrairement à celle qu'on a au départ, hein, il y a 4 cartes dans le jeu juste de départ, on en tire une chacun, hein, c'est de 1 à 4 joueurs, hein, voilà. Donc c'est souvent les mêmes, hein, mais ça tourne un peu. Celle-là n'a pas de malus, si vous ne la réalisez pas, c'est pas grave. Par contre, celle-là, si vous l'avez posée et vous ne la réalisez pas, eh ben vous avez -2, et non pas 3. Voilà. Hop, je remets ça là. Donc ça, c'est le petit marché comment on appelle ça, voilà qu'on perd ses mots, surtout je cherche une case, oui, c'est ici, où j'ai pris, voilà, le petit marché aux objectifs. Voilà, bah, je pense avoir fait à peu près le tour d'une petite explication. Je ne pense pas avoir oublié trop de choses, puisque le reste, on va le voir en jouant. Bon, bah, je vous dis à tout de suite, hein.